Et c'est après une enquête minutieuse, de sombres secrets dévoilés, mais surtout un grand génie de ma part, que je peux être en mesure d'affirmer que le voleur du collier de saphir n'est autre que Mrs. Galligan. Et donc vous pouvez évidemment prouver ce que vous avancez, détective Smith. Évidemment. Voyez-vous, je pourrais me lancer dans une longue explication traitant de vos secrets de famille, devenus pauvres après certains placements hasardeux de votre frère. Je pourrais également évoquer votre aventure avec Mr. White pendant que son épouse était souffrante, si que vous donnez accès à sa parure plus qu'aisément. Ou encore que lors de notre première rencontre, vous m'aviez confié être invité au dîner d'honneur du baron, et qu'être vu avec un bijou de sa catégorie aurait été la porte ouverte à toutes ces activités mondaines dont vous rêvez tant. Oui, je pourrais évoquer tout ceci, mais je me contenterai de faire remarquer une seule chose. La parure est à votre cou en ce moment même, Mrs. Galligan. C'est quoi cette merde là? Putain. Encore tout faire soi-même. Toujours la même chose. Bon. Déjà. Voilà. Là ça a déjà un peu plus de gueule. En plus si je rajoute un petit. Voilà. Et avec un petit soupçon de. Voilà. Là ça a de la gueule. On est bien d'accord. Là c'est un bon titre. Putain, faut tout faire soi-même hein. Putain la con. Bon, voilà ce que l'on sait. La victime est un homme blanc, la trentaine. On l'a retrouvé ce matin avec une entaille dans le ventre. On n'a pas retrouvé d'arme. Comme toujours, vous ne servez à rien en somme. Et rangez cette arme, vous allez vous blesser. Vous aviez remarqué l'énorme trou dans son bide? Bah, c'est ce que je viens de vous dire, John. D'ailleurs, ça je n'ai officié. Vous avez pété? Non, je n'ai pas pété, John. S'il y a une mauvaise odeur, vous dites pas que c'est à cause du cadavre. C'est une théorie, oui. Bon, écoutez-moi, John, si vous êtes sur cette enquête, c'est uniquement grâce à mes supérieurs. Personnellement, je vous trouve particulièrement détestable. Ne vous énervez pas, Gérard. Ça vous va mal au temps. Bon. J'ai 4 suspects, ils nous attendent dans mon bureau. Votre bureau? C'est super loin, Gérard. Attendez. Vous exagérez. Il est à moins d'une scène. Vous voyez, c'était pas si loin. Bravo, mature. Bon, avant de les interroger, faut que je pose l'ambiance dans la pièce, qu'ils sachent qui est le patron ici. Vous allez pas recommencer avec ça, John. Oh que c'est. C'est bon, t'as fini tes conneries? D'entrer au ralenti, ça met tout le monde d'accord, hein. Et tu me tutoies maintenant. Bon, voici nos suspects. Ah, ne dites rien. Vous, avancez. J'ai dit, c'est ça? Qu'est-ce que vous faites? Je vous observe. Ah ouais, vous êtes un espèce de mentaliste. Ça devait être dur dans votre enfance, non? Ah, si vous saviez. Bonjour à tous. Pour aujourd'hui, je vous allais demander un devoir. Quel est votre talent? Stella, tu commences. Moi, j'aime bien chanter. Et j'ai choisi cette chanson juste pour vous. Très bien, on t'écoute. Fallait pas commencer, m'attirer, me toucher. Et fallait pas t'en donner. Moi, je ne sais pas jouer. Merci bien, Stella. À votre place. J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Oui, oui, très bien, vous pouvez vous rasseoir. J'irai chercher ton âme dans le froid, dans les... Maintenant, au tour de Basile. Où est donc Basile? Excusez-moi de mon retard. Mais où étais-tu donc passé, Basile? Ah, c'est John, madame. Ça suffit ces histoires de prénoms. Tu t'appelles Basile Dubois, tu as 14 ans, et non pas Jan Smith ou je ne sais quoi. Ah, c'est Smith, madame. John Smith. Enfin bref, maintenant que tu es là debout devant nous, à faire le pitre, tu peux nous dire quel est ton talent? Mentaliste. Ah oui,
Eh oui. Par exemple, je sais que Stella veut un flirt avec vous, ou encore que vous êtes entre bonne amie de sa maman, ou encore que T-Bone sait pas nager, ou encore qu'un psychopathe va traverser la pièce maintenant. Vous m'aurez jamais compris. Mais je... Non, ne dites rien, sinon je dévoilerai tout ce que je sais de vos antécédents juste en observant vos doigts ou le froissement de votre chemise, ou encore le secret de votre moustache. Mais je n'ai pas de moustache. Vous êtes sûr? Mais comment? Je suis mentaliste. Une bien belle époque. Enfin bref. Pour commencer, simple question. C'est qui le tueur? C'est lui. Quoi? Mais non, moi je voulais juste faire un barbecue. Ça n'a aucun sens ce que vous dites. Je trouve bien que c'est moi le professionnel ici. T'es con, c'est logique. Il a du sang sur son t-shirt. Non, c'est le sang du barbecue. T'as encore perdu une occasion de te taire, petit Jean. N'est-ce pas, Gérard? Oui, j'en étais sûr. Bon, je vois aucun indice apparent ici. Faut que j'appelle un ami. Je compte sur vous pour rester tranquille, hein. Et Gérard, ne dites rien. Vous feriez baisser le cul de toute la pièce. Et quand je reviendrai, le Sherlock Holmes moderne résoudra cette enquête en moins de 20 secondes. A tout de suite. C'est moi le Sherlock Holmes moderne. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Un twister. Ça, je propose. Complètement barjot, ça. Allez, s'il te plaît, je galère trop là. Mais c'est pas parce que j'ai des informations sur l'enquête que je dois t'aider. Et moi, je t'ai pas aidé avec Amanda. Oui, bon, ok, tu marques un point. J'ai le dossier juste à côté de moi. Ah, merci. Mais tu me promets de pas divulguer les informations. Bah, évidemment. Ok, tiens. Merci. Je sais qui est le tueur. On vous écoute, John. Le tueur n'est autre que Bernard. Non, sérieux? Vous avez deviné ça tout seul? Non, en fait, j'ai lu le scénario du court-métrage. Ah, attendez, vous êtes sérieux là? Vous êtes complètement con, quoi? C'était une vraie question. Vous pouvez pas nous apprendre quelque chose qu'on sait pas, au moins? Bernard est un loup-garou. Un loup-garou. Et oui, Bernard est un loup-garou. Lors de mon observation de la victime, j'ai pu remarquer du sang un peu plus foncé au coin de sa bouche. Je l'ai donc goûté, ce n'était pas du sang mais de la sauce barbecue. Or, qui dans cette pièce connaît-on et qui a une attirance accrue envers les barbecues? C'est Bernard. Barbecue est donc la viande. Qu'est-ce qui mange la viande? Les loups-garous. Et cela explique également le trou dans le bide de la victime et le fait qu'on n'ait pas retrouvé d'armes sur les lieux du crime. Car il a utilisé ses griffes acérées. Votre crime était presque parfait, Bernard. Mais il y avait un loup. Littéralement. Bien joué, détective. Comme toujours, vous trouvez la solution, même si vous avez l'air d'être con. Merci. Et oui, c'est moi qui ai tué le gars du début. Je pensais pouvoir glisser sous le vent, mais maintenant que vous avez tout découvert, comprenez mon incapacité à vous laisser la vie. Attendez. Ah oh, ouais, mais il n'y avait pas de budget aussi, hein. Ah! Courez! Attendez. 2 secondes. Ouais, c'est ce que je pensais. La scène suivante, c'est la scène de la course-poursuite. Mais j'ai mangé juste avant de venir, du coup j'ai pas envie de tout vomir. C'est possible de passer à la scène suivante directement? John, attrape! Un combat au sabre, à l'épée. Rends-toi, s'il te plaît. Je peux t'aider. M'aider? Toute ma vie, j'ai été un paria. J'étais différent. Différent? Tu crois que je sais pas ce que c'est? Une vie à penser différemment. Une vie à faire le con, oui. Je fais le con. Ouais, je fais le con, ouais. Parce que nous supportons pas le sérieux de la vie. Je préfère passer pour un débile, mais vivre à fond. Tout ça pourquoi? En souffrir? Se ridiculiser? Se ridiculiser? Non. Le ridicule ne tue pas, et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Souviens-toi-en. Le monde est dégueu, ouais.
Mais regarde où j'en suis aujourd'hui. Je fais un boulot que j'aime, avec des gens que j'aime. Je kiffe quoi. Non, je peux pas. Je le supporterai pas. Bah, merci. Vous avez peut-être un peu sous-estimé, mon Gérard. Vous savez quoi? Moi aussi, John. Je pensais que vous étiez juste un malade qui dit n'importe quoi, mais vous êtes bien plus que ça. Écoutez, il y a une chose de la plus haute importance que vous devez savoir sur moi. Dites-moi. Je suis bel et bien un malade qui raconte n'importe quoi. Gérard. Voilà. Ah, excusez-moi. Ah, nouveau meurtre à Londres. Un comédien de théâtre a assassiné un homme avec un micro-ondes. Vous voulez m'accompagner? Ça n'a aucun sens. Bah oui. Et donc? Évidemment. Et c'est ainsi que se termine notre épopée. Un inspecteur stupéfiant par sa débilité et son acolyte tout aussi con que lui. Mais comment vous pouvez savoir tout ça? Si je sais tout ça, Chloé, c'est parce que j'y étais. Ah oui? Vous étiez quel personnage? Aucune importance. La véritable question, c'est... Ça vous dit un barbecue?